Aujourd'hui, nous allons voir 3 actions, 3 réflexes à mettre en place dans votre organisation pour vous faire payer par vos clients et éviter de vous retrouver avec une pile de factures impayées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que la formation, le recouvrement de créances pour les nuls est toujours disponible. C'est une formation en ligne, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas cher. C'est ce qu'il vous faut si vous débutez dans le domaine et que vous voulez en finir avec les impayés. Voilà, terminé. On rentre dans le vif du sujet. Alors vous savez, moi, les gens me posent souvent cette question, enfin ce genre de question. Patrick, qu'est-ce que je dois faire pour que mon client me paye? Ou écoute, un nouveau client m'a contacté, tu crois qu'il est sérieux? Est-ce que je peux bosser avec lui? Ou alors s'il y a un impayé déjà constaté, à ton avis, si je l'attaque en justice, ouais, là c'est à la façon Astérix, en justice, il me doit juste 500 balles, est-ce que tu crois que j'aurai gain de cause? Blablabla, etc., etc. Alors pour essayer de répondre à vos questions, je vais essayer de passer en revue 3 comportements que je dirais vitaux, puisqu'on parle quand même d'argent, que vous devez adopter au quotidien dans votre business, quel qu'il soit, que vous soyez plombier, auto-entrepreneur ou directeur financier d'une grosse boîte, c'est le même principe. 3 attitudes, 3 bons réflexes qui vous permettront de limiter le risque d'impayé et de récupérer votre créance le plus rapidement possible. Ces 3 réflexes ont pour point commun d'être des actions préventives. Alors préventive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des actions à mettre en place avant la naissance de l'impayé. Car oui, le recouvrement de créances, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se limite pas à son côté répressif, que l'on pourrait aussi qualifier de curatif. Tout se joue en réalité bien avant la naissance de l'impayé. Votre premier comportement, ça va être de mener une enquête sur votre client. Si par exemple vous avez affaire à un nouveau client, vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, surtout ne foncez pas la tête baissée dans un partenariat dont vous ignorez tout, les tenants, les aboutissants. Exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que vous allez lui laisser les clés de votre appart et le présenter à votre famille 24 heures après avoir fait sa connaissance? Ouais, évidemment que non, ça coule de source. Alors pourquoi cela devrait-il être différent avec un nouveau client? Ne vous laissez pas manipuler par l'appât du gain et avant de commencer à travailler avec un inconnu, renseignez-vous sur lui. Quel est son chiffre d'affaires, son bénéfice? Depuis combien de temps son entreprise existe-t-elle? Quelle est sa réputation dans son milieu? Doit-il de l'argent à ses fournisseurs ou à l'URSSAF par exemple? Est-ce que l'un de ses clients l'a déjà attaqué en justice pour un impayé? Est-il sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire? Etc. etc. J'ai déjà vu des commerciaux signer des contrats astronomiques avec des prospects pour s'apercevoir une fois la marchandise livrée ou les travaux terminés, que ces derniers étaient en plein redressement judiciaire et qu'ils n'avaient plus un rond. Et franchement, ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Soyez vraiment prudents. Deuxième conseil, prenez toutes les coordonnées de votre client ou prospect. Une fois que vous avez vérifié, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous n'avez pas en face de vous un potentiel mauvais payeur ou une société au bord de la faillite, que vous avez pris la décision de travailler avec lui, prenez soin de récolter toutes les infos de base. L'adresse du siège social, l'adresse de facturation qui peut être différente, surtout pour les grosses boîtes, ses coordonnées email, téléphoniques, les coordonnées de sa comptabilité fournisseur s'il y en a une, son SIRET, etc., etc. Avoir en votre possession toutes ces informations précises vous permettra de gagner un temps fou dans le cas où vous devriez le relancer pour un impayé. Et ça permettra de minimiser les risques d'erreur de facturation aussi, qui est une des causes principales d'impayés, et surtout de pouvoir identifier clairement votre client si vous deviez lancer une procédure judiciaire à son encontre. Alors je sais que ça a l'air con et évident dit comme ça, et pourtant vous serez surpris de découvrir que certains mauvais payeurs usent de la technique du renseignement faux ou incomplet pour la faire à l'envers à leurs fournisseurs. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous donner 2 exemples issus de mon expérience professionnelle. Exemple numéro 1. La société X s'apprête à travailler avec un nouveau client, la société Y. Donc dans la précipitation, X ne demande pas le numéro de téléphone de Y. Ok. Quelques mois plus tard, Y n'a toujours pas payé sa facture. Alors que fait X? Il décide de lui passer un coup de fil pour lui rappeler ses obligations. Mais évidemment, il n'a pas son numéro. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche sur Internet et s'aperçoit au bout de 20 minutes qu'il est dans la merde. Aucun numéro de téléphone n'est visible sur les pages jaunes ou sur Google. C'est comme si Y n'avait jamais existé. Donc voilà, perte de temps. Peut-être que le numéro n'est pas en ligne. Voilà, c'est la galère. Donc évitons ce genre de déconvenus qui vous feront perdre du temps et de l'argent. Exemple numéro 2, pareil, la société X n'arrive pas à se faire payer par Y. Pas de numéro de téléphone, comme d'hab. Il ne répond ni au courrier ni aux emails. Bref, c'est la catastrophe. Donc X décide de lancer une action en justice
et ce sera une injonction de payer classique. Mais quand X remplit la demande d'injonction de payer, il réalise que le SIRET que lui a communiqué Y, eh bien, ne correspond pas à l'entité qui a signé le contrat. Merde, c'est quoi ce bordel? Alors la vérité, ça arrive parfois, c'est que Y est un petit malin en fin de compte. Il a communiqué à X, donc à son fournisseur, un SIRET qui correspond à l'une de ses SCI, tandis qu'il a signé tous les documents contractuels au nom d'une SARL dont le nom commercial et l'activité ne correspondent en rien à la SCI. Résultat, le dossier est confus, on ne sait plus qui est qui a commandé quoi, la procédure s'avère compliquée et bien sûr risque d'être rejetée par le juge. Conclusion, récupérez toujours les coordonnées complètes de votre client, c'est vraiment la base. Et puis les bonnes coordonnées. Assurez-vous toujours que le SIRET, comme je le me répète, correspond bien à la société et qu'il n'y a pas une embrouille, parce que certains sont très forts pour ça. Et dans le cas contraire, vous prenez le risque de vous retrouver face à un fantôme quand le moment de recouvrer vos factures se présentera. Technique numéro 3, conseil numéro 3, ne bougez pas tant que votre client n'a pas signé tous les documents contractuels. Ça, c'est vraiment le truc le plus important à retenir. Voilà, moi j'ai vu ça arriver un nombre incalculable de fois. Alors toujours pareil, on a un commercial ou un entrepreneur, peu importe, il est de bonne foi, il trouve un nouveau client, il est content, il lui adresse le devis, mais le client qui est soi-disant un peu tête en l'air, ou alors sa secrétaire est en congé, donc du coup, il ne signe pas le devis dans l'immédiat. Mais c'est pas grave, il va le faire, c'est sûr. Et comme le client est pressé, qu'il a besoin qu'on lui livre au plus tôt la marchandise qu'il a commandée, alors le commercial, tout simplement, il s'exécute sans trop se poser de questions. Après tout, c'est pas son job. Lui, il est là pour trouver des clients et vendre. Basta. Et il est tellement content d'avoir décroché un nouveau contrat, qu'il finit par oublier les formalités administratives. Et puis, franchement, l'administratif, c'est chiant et puis c'est pas sa spécialité. Résultat, classique, 6 mois plus tard, le commercial n'a toujours pas été payé. Son client est injoignable. Et oui, comme par hasard, les clients, quand il s'agit de passer commande, ils sont là, mais quand il faut payer, des fois, il n'y a plus personne. Donc il se dit on va lancer une action en justice pour récupérer notre argent, mais quand le juriste ou l'avocat en charge de la procédure demande au commercial ce qu'il lui transmette le devis ou le contrat signé par le client, ce dernier est incapable de le lui fournir. Parce que d'un point de vue juridique, c'est comme s'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. L'avocat est clair, et si vous avez un avocat, il vous le dira pareil, tout comme un juriste ou une société de recouvrement, on ne peut rien faire. Aucun juge ne vous donnera gain de cause. On est obligé de classer le dossier, nous ne serons jamais payés. Conclusion, pas de signature, pas de livraison, ne l'oubliez pas. Tenez-vous-en à ce précepte ou vous risquerez de vous en mordre les doigts. Alors bien sûr, quand on est pris la tête dans le guidon et qu'on bosse avec beaucoup de clients, il n'est pas toujours facile de prendre toutes ces précautions avant d'honorer chaque prestation. Alors, si techniquement et humainement, vous ne pouvez pas vous montrer aussi tatillon et exigeant avec tous vos clients, tous vos prospects, assurez-vous au moins de l'être quand vous vous apprêtez à signer un contrat un peu hors norme. Hors norme, je parle au niveau du chiffre d'affaires. Si votre facture moyenne est de 500 € et qu'un client va vous faire signer un truc à 5000 €, là, prenez toutes les précautions que je vous ai données. Cela limitera quand même le risque d'impayé, même si on n'est jamais à l'abri. Voilà. Donc, en complément de cet article, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous inscrire à ma mailing list, à ma liste de contacts privés. Le lien est dans la description. Je vous enverrai toutes les astuces, les techniques pour vous faire payer par les mauvais payeurs. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.